À la une de votre journal de 15h30 sur BFM TV, Éric Zemmour, beaucoup cité cet après-midi lors du campus de rentrée de La République En Marche à Avignon qui démarre aujourd'hui. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a notamment parlé d'une ébullition médiatique à ne pas surévaluer, à des montagnes russes de la campagne. Éric Zemmour, handicap ou atout pour une prochaine candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle? On en parle dans ce journal. Éric Zemmour qui apparaît toujours plus haut dans les sondages. Il atteint désormais 15% d'intention de vote selon la dernière enquête. Il se rapproche de Marine Le Pen, dépasse tous les candidats de la droite. Éric Zemmour donne cet après-midi une nouvelle conférence à Lille qui pourrait se transformer davantage en meeting politique. Quel était le projet de cet homme? Un individu français, fiché S, a été mis en examen après avoir acheté un élément de Kalachnikov sur Internet. L'enquête en cours montre qu'il avait effectué des recherches également sur plusieurs synagogues ou encore sur le djihad en Syrie. Nous serons dans ce journal avec Nicolas Arpagian, enseignant à l'école de guerre économique et auteur de la cybersécurité. Et cet après-midi, on surveille les intempéries dans le nord-ouest. De fortes pluies et des vents violents jusqu'à 100 km/h sont attendus sur le littoral. 15 départements sont placés en alerte orange par Météo France. Mais avant cela, l'actualité politique et La République En Marche qui fait donc sa rentrée ce samedi. Cet après-midi, la majorité a organisé son campus à Avignon, dans le Vaucluse. Ça se poursuit demain en présence de plusieurs ministres. Julia Van Elst, on vous retrouve sur place pour BFM TV. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est exprimé il y a quelques instants à peine. Il est revenu sur la fondation de cette maison commune de la majorité en vue de la présidentielle, mais aussi sur le phénomène Éric Zemmour. Oui, pourquoi il s'est exprimé sur Éric Zemmour? Parce que le cas du polémiste d'extrême droite, l'ombre d'Éric Zemmour plane clairement sur ce campus de rentrée de La République En Marche. Et la stratégie d'une partie de la Macronie, en tout cas, c'est de dire, voilà, on reste droit dans nos bottes, on va continuer, poursuivre cette campagne en défendant le bilan du président de la République. C'est le meilleur moyen de contrer donc la montée en puissance d'Éric Zemmour. C'est en substance ce qu'a dit donc, comme vous l'évoquiez, Bruno Le Maire tout à l'heure, le ministre de l'économie, qui parle d'un épiphénomène. Écoutez. Ma réponse à la montée des uns ou des autres dans les sondages, c'est toujours plus de travail, toujours plus de conviction, toujours plus de détermination. C'est lui qui monte aujourd'hui, il y en a d'autres qui monteront, ça fait partie des montagnes russes des élections présidentielles. À un moment donné, un candidat monte, un autre chute, ça occupe un temps les médias, les observateurs. Moi, je ne suis pas observateur, je suis acteur politique. Donc je défends des convictions, j'essaie d'apporter des résultats au service des Français et je pense que c'est la meilleure réponse que nous puissions apporter. En réalité, la Macronie montre des signes de fébrilité face à l'ascension d'Éric Zemmour. On assiste à un changement de stratégie. Jusqu'à présent, elle se refusait de commenter la montée en puissance donc du polémiste dans les sondages. Mais ce matin, il a été question d'Éric Zemmour dans quasiment tous les discours de rentrée, avec une stratégie claire, tenter de transformer Éric Zemmour en épouvantail. Et puis, signe que la Macronie ne prend pas Éric Zemmour à la légère, une cellule riposte va être organisée du côté du parti la semaine prochaine, nous dit-on, pour travailler sur son cas et tenter de déconstruire son discours. Julia Van Elst en direct d'Avignon, au campus de La République En Marche avec Maxime Deveau. Avec nous sur ce plateau, Anne-Soire Dubois du service politique de BFM TV. Sondage après sondage, Éric Zemmour grappille des points. Le dernier en date, on va le découvrir, le sondage Ipsos Sopra Steria. 15% d'intention de vote désormais pour le polémiste. Et toujours pas candidat. Le premier tour avait lieu actuellement et si évidemment sa candidature se confirmait. Il est au coude à coude avec la Marine Le Pen et désormais devant Xavier Bertrand, devant tous les autres candidats de droite. Le jeu est complètement rebattu. Oui, et ce qu'on comprend en plus, c'est que, étant donné l'écart très faible qu'il y a entre chacun de ces candidats, ils sont tous dans la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'en clair, ils sont au coude à coude et dans un mouchoir de poche. Tout peut évoluer. On est à 6 mois de l'élection présidentielle, 16%, 15%, 14%. Alors en plus, ce qui est encore plus dur pour Marine Le Pen et Xavier Bertrand, c'est que pour le coup, même si on est dans la marge d'erreur, on a déjà un classement dans ce sondage-là. Et on est quelques semaines à peine après le début de l'émergence du phénomène médiatique, politico-médiatique, Éric Zemmour. On a déjà un polémiste pas encore candidat qui dépasse le candidat de la droite, alors que
ce candidat de la droite aujourd'hui est celui qui est le mieux placé parmi tous les candidats de la famille LR. Donc ça veut dire qu'il écrase encore plus les autres. Et il talonne, mais c'est plus talonné à ce stade-là, encore une fois, on est dans la marge d'erreur, mais il rejoint effectivement Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, et il la rejoint non seulement parce qu'ils sont... parce que lui, il monte, mais parce qu'elle descend aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se rejoignent en réalité dans ce mouchoir de poche, parce que lui monte et elle descend. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, il est en train de siphonner d'une façon ou d'une autre le collège électoral de Marine Le Pen. Ils ont des ADN politiques, on l'a bien compris, qui sont très proches. Il a aussi un ADN politique qui est assez proche d'une partie des Républicains qui sont plus à la droite de la droite. Donc il est en train de siphonner des deux côtés Marine Le Pen et une partie des LR. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui à effectivement cette situation parfaitement rebattue. On est aujourd'hui dans l'expression du fait que Éric Zemmour n'est pas qu'une bulle médiatique. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont en train de le penser au sein du monde politique, ce qui crée d'ailleurs un certain nombre d'appels d'air. On a vu les jeunes avec Nicolas Dupont-Aignan qui disent aujourd'hui qu'ils veulent rejoindre Éric Zemmour. On voit certains LR, certains jeunes militants LR et même certains responsables LR qui ont été plus que flous vis-à-vis d'Éric Zemmour. Donc ça veut dire que non seulement il existe en tant que tel, mais maintenant il est même un objet de comparaison pour certains acteurs du monde politique aujourd'hui entre le candidat qui était évident à soutenir pour eux et puis ce nouveau candidat, enfin pas encore candidat, mais apparu sur la scène avec lequel on se dit est-ce que c'est pas lui qu'il faudrait soutenir finalement? Éric Zemmour, qui existe, vous le disiez, Anne-Sora Dubois, et qui est présent sur scène encore aujourd'hui. Léopold Deberre, vous êtes à Lille, puisque le polémiste, pas encore candidat déclaré, est actuellement en conférence officiellement au Grand Palais de Lille pour promouvoir son livre, une conférence en forme de meeting, très clairement. Et Éric Zemmour qui est en train toujours de s'exprimer. Oui, absolument. C'était un discours en deux temps. D'abord un discours pur où il parlait seul devant la scène. Ça, c'est terminé. Maintenant, là, il répond aux questions du public. Donc, c'est en train de se passer actuellement. Alors, comment ça s'est passé, cette première partie de discours? Eh bien, clairement, vous le disiez, oui, c'est un meeting. On peut clairement le ressentir. Il est arrivé ovationné, standing ovation de la salle. Il a été ensuite accompagné jusqu'à la scène. Et là, sa première réaction a été pour, je le cite, les 600 personnes. Ce sont ces chiffres qui étaient devant la salle et qui n'ont pas pu rentrer. Puis ensuite, il a expliqué son attachement à Lille. Il a ensuite déroulé différentes mesures, notamment économiques, pas encore extrêmement claires. Et parfois, là, dans les derniers échanges, il s'est refusé à répondre à des questions trop détaillées sur son potentiel programme économique s'il était candidat. Et puis, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taclé ses potentiels adversaires, à commencer par les Républicains. Je vous propose de l'écouter. Nos dirigeants se refusent à voir le problème en face. Ils mettent des rustines, ils mettent des sparadraps. Non pas parce qu'ils sont ignorants, non pas parce qu'ils sont cyniques, mais je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'ils sont peureux. Ils sont pusillanimes. Je les ai traités de chochottes à LR et ils ne s'en sont pas remis. Mais c'est quand même ce qu'ils sont depuis 40 ans. Voilà, il fait allusion à une question qu'on lui avait posée la semaine dernière au micro de BFM TV sur sa considération des Républicains. Il nous a répondu que les Républicains jouaient des chochottes. Il réitère donc cette invective aujourd'hui. Et puis, Éric Zemmour également attaque les partis plus traditionnels comme la gauche et la droite. À décrocher par rapport à nos deux rivales allemandes et italiennes. Tout simplement parce que nous ne subissons pas le même État, la même bureaucratie et les mêmes charges sociales et les mêmes impôts. Il ne faut pas compter sur la classe politique, que ce soit de droite ou de gauche, pour en finir avec cela. Parce qu'ils se sont habitués. Ils ont adapté leur discours. Ils ont développé des pratiques clientélistes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile d'arroser telle clientèle pour pouvoir recevoir les voix aux élections régionales, aux élections législatives, que tailler dans le vif quand on est à l'Élysée ou à Matignon. Voilà, Éric Zemmour attaque donc et il continue de le faire à l'heure actuelle. Alors quelle sera la suite de ce meeting qui ne dit pas son nom, on peut peut-être le dire maintenant. Eh bien simplement une séance de dédicace, ça sera à 16h et on essaiera évidemment de lui poser une question tout à l'heure.
On reviendra vers vous un petit peu plus tard. Léopold Audbert en direct de Lille avec Jean-Baptiste Margotta. 15h40, le reste de l'actualité ce samedi après-midi, c'est l'interpellation d'un fichier S début septembre à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. On a appris que cet homme de nationalité française avait pu être arrêté après une commande sur le Darknet concernant des éléments d'une Kalachnikov, une arme qui aurait pu être utilisée dans un projet d'attentat. On va essayer d'en savoir plus immédiatement avec notre invité. Bonjour Nicolas Arpadian, vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et auteur de ce livre, La cybersécurité aux presses universitaires de France. Sur cette affaire, comment expliquer que cet homme ait pu visiblement aller sur Internet, sur le Darknet, pour aller commander des éléments d'une Kalachnikov ? Alors, pour résumer, le Darknet, c'est effectivement un espace numérique non documenté, en opposition en quelque sorte avec le ClearNet, celui qui est référencé par les grands moteurs de recherche, Bing, Qwant, Google, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, cet espace qui avant était réservé à des praticiens de la chose numérique, c'est-à-dire il fallait déjà connaître les coordonnées du site, des pages de destination, parce qu'elles n'étaient pas rassemblées dans un moteur de recherche conventionnel, comme on le connaît sur l'Internet classique. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a eu un appétit d'un public de plus en plus large pour naviguer dans cet espace qui est effectivement affranchi d'un certain nombre de législations, de règles, eh ben, il y a eu des moteurs de recherche qui se sont mis en place et donc des gens sans forcément connaissance technique ont commencé à pouvoir circuler, naviguer et donc trouver des services qui, alors pas uniquement, mais de manière assez conséquente, sont effectivement le moyen de commercialiser des produits illicites comme les stupéfiants, les faux papiers et donc également des armes. Alors cet homme, faut-il le rappeler, il est français, fiché S, et donc le contenu de son téléphone qui a été analysé après dans l'enquête a révélé qu'il avait fait des recherches sur des synagogues, sur des centres commerciaux, sur la façon d'aller également en Syrie ou encore des recherches sur les talibans. Ce qui intrigue aussi, c'est cette question, pourquoi est-ce que ce sont les renseignements américains qui ont détecté cet homme, cette tentative d'achat sur le Darknet et pas les Français? Alors là, la seule enquête... Ah, petit problème de liaison. Pas la réponse à cette question. Ouais. 15h42, restez avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons sur cette actualité du jour également dans le nord-est de Paris. Nouvelle manifestation contre le crack dans la capitale. Des associations, des riverains également sont rassemblés place de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris pour demander à la mairie de Paris, à l'État également, d'agir plus concrètement pour aider les toxicomanes. Un problème qui gangrène cette partie de la capitale. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Vous sentez ce souffle nouveau? L'émotion d'une aventure qui commence. Retrouvez le plaisir de conduire avec confiance et profiter des dernières technologies. Le crossover ultime est de retour pour prendre la route avec vous. Nouveau Nissan Qashqai, maintenant électrifié avec motorisation mild hybride. Découvrez le nouveau Nissan Qashqai équipé à partir de 299 € par mois. Rendez-vous chez votre concessionnaire pour l'essayer. Antoine bricoleur? Non. Oui, bon ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Matmut, ma valeur sûre. Vous aimez de plus en plus l'immobilier. Nous aussi. Vous êtes passionnés par les innovations digitales. Nous aussi. Mais vous privilégiez toujours les relations humaines. Nous aussi. Alors faites comme les millions de Français qui nous font confiance depuis 30 ans. Choisissez le numéro 1. Passez par la forêt. Quand vous avez meublé votre première maison, on était là. Depuis, on est toujours dans votre équipe. Et pour l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Ça fait 70 ans que les hommes et les femmes de Sofinco renforcent votre pouvoir d'agir. Et ça, c'est smart. Pour notre anniversaire, profitez d'un taux à 0,4% sur 12 mois. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. We don't need too much to live.
We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. Cause the sun still shines, even if we miss the sun's rise. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Nouvelle Cupra Formentor e-hybride. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. Que vous ayez envie d'une porte d'entrée pleine ou vitrée, d'une porte de garage motorisée, personnalisée, de fenêtres battantes ou coulissantes, avec Monsieur Store, il y a 1000 façons d'aimer sa maison. Tout a commencé par de petits gestes. Puis, tout s'est précipité. Elle s'est propagée sans jamais s'essouffler. Jeune, moins jeune, elle nous a tous touchés. La solidarité aussi est contagieuse. Et grâce à vous, elle n'a jamais autant circulé. Continuons à faire progresser la solidarité ensemble. Merci. Lui, c'est papa. Il est ébéniste. Le bois qu'il préfère, c'est le chêne. Et il a fabriqué une super chaise pour moi. Elle a cartonné sur Internet. Du coup, il en a fabriqué plein. Il est même passé à la télé pour en parler. Un vrai succès. Nouveau Renault Kangoo Van, avec l'ouverture latérale la plus large de sa catégorie, à partir de 159 € par mois. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires durant les jours Pro Plus du 1er au 10 octobre. Demain, Arnaud Hopfner. Comment ce violeur en série a-t-il pu tenir si longtemps la police en échec? Inédit, faites entrer l'accusé, présenté par Rachid Embarki et Dominique Rizet, demain à 21h05 sur RMC Story, Canal 23. Retour de l'information à 15h46 sur BFM TV. À la une de l'actualité, Éric Zemmour qui est cité cet après-midi, même au sein du campus de rentrée de La République En Marche à Avignon. Ça démarre aujourd'hui jusqu'à demain. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a parlé d'un épiphénomène. Éric Zemmour n'est qu'une ébullition médiatique, un phénomène de montagne russe de la campagne présidentielle. Alors est-ce un handicap ou un atout pour la prochaine présidentielle? On en parle dans un instant. Et puis quel était le projet de cet homme interpellé en Seine-Saint-Denis début septembre? Un individu français fiché S mis en examen après avoir acheté un élément de Kalachnikov sur Internet. L'enquête en cours montre qu'il avait effectué des recherches sur Internet, sur plusieurs synagogues et également sur la manière de faire le djihad en Syrie. On en reparle dans le journal de 16h. Et puis il y a aussi cette nouvelle mobilisation dans le nord-est de Paris pour dire non au crack dans la capitale, une semaine après l'évacuation de près de 130 consommateurs de crack du côté de la Villette, à 2 pas des communes de Pantin ou encore d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Eh bien, ce sont désormais des habitants de Paris qui manifestent aujourd'hui place de Stalingrad. On retrouve sur place Thomas Herman en direct pour BFM TV. Thomas, plusieurs collectifs et associations de riverains sont donc réunis en ce moment même. Ils souhaitent interpeller à la fois la mairie de Paris et les pouvoirs publics. Oui, pour dénoncer à la fois 2 situations. La première, les toxicomanes qui sont installés porte de la Villette et ce depuis une semaine. Et puis, deuxième chose, interpeller la maire de Paris sur la création de 4 salles de shoot. Les riverains de différents collectifs étaient rassemblés cet après-midi ici à Stalingrad. Mohamed, bonjour. Quel était le message envoyé cet après-midi? Parce qu'il y a plusieurs sujets là quand même cet après-midi. Il y a plusieurs sujets concernant surtout la sécurité, bien sûr. Mais le sujet principal, c'était le sujet crack. Le sujet principal crack, c'est pour dire à M. Darmanin, vous arrêtez votre bal, votre cirque, de déplacer ces crackers un peu partout dans Paris, en région parisienne. Notre message à nous aujourd'hui était clair avec tous les riverains et les habitants de Paris et les habitants de banlieue, banlieue 93 surtout, dont je fais partie du collectif, de dire à M. Darmanin d'arrêter, il faut trouver une solution à nos problèmes. Parce que ces craquages qui sont là à Porte de la Villette, ils sont au pied de nos cités, ils sont au pied de nos portes. Alors,
notre présence aujourd'hui et notre détermination aussi, notre action aussi, était de dire à M. Darmanin de trouver des solutions pérennes, des solutions qui vont dans le temps pour trouver pour ces craqueurs. Parce que ces craqueurs-là, ça commence à bien faire, parce qu'ils commencent déjà les agressions, ça commence l'intimidation envers les passants, envers les riverains, envers les... Justement, je voulais vous poser la question, ça fait une semaine qu'ils sont installés à Porte de la Villette, ça se passe comment le quotidien pour les habitants de Pantin, Aubervilliers, Paris 19e? Les habitants de 19e, déjà je les ai rencontrés, il y a de l'intimidation, les commerçants ils commencent à être agressés, les habitants qui sont aux portes de la Villette, par exemple de côté Pantin ou Aubervilliers, ils ne peuvent plus descendre au métro aux portes de la Villette, parce qu'il y a un passage obligé par les crackers. Les agressions c'est pareil. Moi-même, j'ai été agressé par un de vos collègues qui était avec moi. On s'est fait agresser et même casser la caméra il y a 2 jours. Alors on a assez. Merci beaucoup Mohamed, et votre message a été entendu par l'intermédiaire de cette manifestation cet après-midi. En tout cas, il souhaite interpeller à la fois la maire de Paris et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, puisqu'il dénonce un manque de concertation depuis le début de cette situation, et notamment quand ces toxicomanes ont été transférés du jardin Éole à la Porte de la Villette. Merci beaucoup à vous Thomas Herman avec Dominique Le Picard en direct du 19e arrondissement de Paris. On en vient à présent à cette page météo et cette image témoin impressionnante. Elle montre une tornade, ou plus exactement une trombe marine. Elle a été aperçue au-dessus de la mer au large de l'île Rousse en Haute-Corse. L'île de Potay n'est pourtant qu'en vigilance jaune aux orages et pas orange, mais tout de même vous voyez cette image est spectaculaire. Heureusement, aucun dégât n'est à reporter cet après-midi. En revanche, les dégâts avaient été très impressionnants il y a tout juste 1 an, le 2 octobre 2020, sur les hauteurs de Nice et de Menton, dans le département des Alpes-Maritimes. La tempête Alex avait fait 10 morts, 8 disparus et au moins 1 milliard d'euros de dégâts. 1 an après, des cérémonies du souvenir sont organisées aujourd'hui dans les 3 vallées touchées, la vallée de la Roya, la vallée de la Vésubie, la vallée de la Tinée. Ce matin, on a eu des cérémonies d'hommage aux victimes à Levin, l'inauguration d'une statue également en mémoire d'un berger disparu à Tende. Et cet après-midi, c'est à Saint-Martin-Vésubie ou encore à Roquebillière que se tiennent ces autres commémorations. Et attention à une nouvelle alerte aux intempéries qui courent aujourd'hui sur le nord-ouest de la France. Plus de détails dans la météo avec Sandra Larue. Votre météo avec Novotel. Prenez le temps de vous évader et profitez pleinement de nos hôtels. Et ce sont donc des conditions très agitées pour ce week-end. Météo France a déjà placé 15 départements en vigilance orange, de la Bretagne, des Pays de la Loire en allant jusque sur l'ouest du bassin parisien. On attend, et c'est déjà en cours, de fortes précipitations. En liaison avec cette dépression, on voit bien sur cette animation satellite cette France bien ennuagée. Alors déjà, de bonnes pluies observées sur le Morbihan, 34 mm de précipitations. Une intensité horaire de 7 à 8, voire 9 mm par heure. Donc c'est peu car on a des vents de secteur sud très forts. On a déjà observé des rafales à 103, 104 km par heure sur Belle-Île, sur la pointe du Raz, qui empêchent la progression de cette perturbation plus à l'est et qui donc fait stagner ces pluies sur les mêmes régions. Et c'est exactement ce qui va se passer tout au long de cet après-midi, tout au long de la nuit. On a ces pluies qui vont vraiment stagner et donc ces cumuls s'intensifier. Aux alentours de 18-19 heures, quand même, cette dégradation pourra atteindre l'ouest parisien, toujours avec ces vents forts. Soyez prudents, c'est la nuit blanche. Donc à Paris, de bonnes rafales de vent seront aussi possibles dans le courant de la nuit prochaine. Des pluies intenses donc jusqu'à dimanche matin. On attend de l'ordre de 50 à 70 mm. C'est l'équivalent de 3 semaines de pluie. Les vents donc attendus également qui vont souffler fort et donc l'épisode est déjà en cours. Attention également sur les crêtes pyrénéennes, ça va souffler très fort. Demain matin jusqu'à 120 km par heure. Et puis en prime demain matin, donc ces pluies qui persistent du Poitou-Charentes en remontant sur l'Île-de-France. Et on a aussi dans le courant de la nuit ces précipitations qui vont s'installer sur les Cévennes. Les vents qui vont se renforcer aussi sur le Lyonnais. Il faudra surveiller toutes ces conditions parce que sur les Cévennes, c'est ensuite un caractère orageux qui va se mettre en place et des orages stationnaires parce qu'on aura toujours ces vents
de secteur sud qui vont empêcher la progression de la dégradation plus à l'est. Des pluies qui vont remonter jusque sur le sud de la Lorraine en passant par le Val-de-Saône. Donc là aussi, sur les Cévennes notamment, on attend l'équivalent de 250 mm, voire plus. Donc des conditions extrêmement difficiles pour ces prochaines heures. C'était votre météo avec Novotel. Réservez votre séjour en toute sérénité et évadez-vous dans nos hôtels. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Votre programme avec Décopierre. Enduit naturel aspect pierre pour créer un style qui vous ressemble. Décopierre.fr. Quand certains parlent de conduite, nous pensons prouesse technologique. Beaucoup verront une esquisse. Pour nous, c'est un caractère qui se dessine. Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient. Nous regardons bien au-delà. Nouvelle Audi Q5 Sportback. Le futur nous anime. Chérie, t'as entendu, il y a une bête. Chut, t'inquiète. Pour les méga fins, il y a la méga box. 5 produits pour seulement 5 €. KFC. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Je pense que je remercierai mon banquier d'avoir été aussi patient. Je dirais vraiment chapeau bas. Banquier, t'as tenu. Tout de suite, nous attendons sur ce point. Donc... Quand Alain a besoin d'aide, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Même si parfois, il a du mal à l'accepter. Besoin d'aide? Non. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. C'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Parce qu'une voiture électrique ou hybride reste avant tout une voiture, chez Noroto, on assure aussi son entretien. Rendez-vous sur noroto.fr. Renault Occasion, Renew, nouveau pour vous. Découvrez Renault Zoé d'occasion 100% électrique à partir de 4 € par jour, bonus écologique et prime à la conversion déduit. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont capturé l'essence des grains de café biologiques pour un pur plaisir avec les capsules L'Or Bio. Roche-Beaubois, goûtez au French Art de vivre. Plus d'autonomie, moins de compromis. Nouveau Volvo XC60 hybride rechargeable. Tu as vu comme ça sent bon? Et ici, tout est bio. Maman, toi tu es bio? Découvrez les nouveaux gels douche bio Le Petit Marseillais. Des ingrédients bio cultivés localement, une mousse légère et des parfums qui sentent bon la Provence. Le Petit Marseillais reste en nature. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle n'est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Que vous ayez envie d'une pergola à lame ou à toile, d'un store grand ou très grand, de store vénitien ou en rouleur. Avec Monsieur Store, il y a 1000 façons d'aimer sa maison. Hey! Promenade dans le verger.
Ça vient de ma petite boutique déco, fabriquée par un maître serrurier du quartier. Oh là là. Celui-là, je suis assez fier de l'avoir déniché chez mon fromager. Oh là là là. Ça, c'est les arômes des tables. Coton bio peigné nantais. C'est vraiment bien peigné. Oui, dis donc, mais t'as plein de bonnes adresses, hein. Ma ville, mon shopping. Ta ville, ton shopping. Non, c'est ma ville, mon shopping. Avec ma ville, mon shopping, j'achète en ligne chez mes commerçants de proximité. Vous regardez BFM TV, il est 16h. Quel était le projet de cet homme? Un individu français, fiché S, mis en examen après avoir acheté un élément de Kalachnikov sur Internet. L'enquête en cours montre qu'il avait effectué des recherches sur plusieurs synagogues, des centres commerciaux et sur le djihad en Syrie. L'éclairage de notre invité Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, dès le début de cette édition. À la une également, la République En Marche qui fait sa rentrée ce week-end. La majorité organise son campus à Avignon. Objectif, organiser la maison commune qui appuiera la candidature unique de son candidat pour la présidentielle dans 6 mois. Le spectre Éric Zemmour inquiète-t-il également là-bas? Nous serons à Avignon dans ce journal avec Julia Van Elst. La percée d'Éric Zemmour qui crée encore plus d'embarras à droite. Selon un dernier sondage, le polémiste devance tous les éventuels candidats de la droite alors que la désignation du candidat LR se complique entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Y a-t-il urgence à droite pour se trouver un chef? On se posera la question. Quant à l'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy, il réagit lui à sa condamnation pour le financement illégal de sa campagne de 2012. L'ancien chef d'État qui estime que les Français ne sont pas dupes. C'était lors d'une séance de dédicace de son nouveau livre à Paris. Et la vallée de la Roya se souvient de la tempête Alex ainsi que les autres vallées touchées par les intempéries de l'année dernière, il y a un an, jour pour jour. Des cérémonies d'hommage ont lieu aujourd'hui. De nouvelles intempéries sont attendues sur le nord-ouest de la France et le sud-est dès cet après-midi. 22 départements désormais classés en vigilance orange, pluie et inondations. L'interpellation d'un fichier S début septembre à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, un homme de nationalité française qui a pu être arrêté après une commande sur le Darknet concernant des éléments d'une Kalachnikov. Selon ses déclarations, il comptait utiliser l'arme dans le cadre de la pratique du tir sportif. Oui, mais après expertise de son téléphone, les enquêteurs ont établi qu'il avait fait des recherches sur plusieurs synagogues, des centres commerciaux ou encore sur le djihad en Syrie. Les investigations vont se poursuivre pour savoir ce que projetait cet homme. Bonjour Sébastien Boussois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur spécialiste du Moyen-Orient, des questions de terrorisme, auteur également de Daesh, la suite aux éditions de l'Aube. Pourquoi est-ce que cette histoire nous intéresse aujourd'hui? Il y a surtout cet aspect qui interroge. Pourquoi est-ce que ce sont les renseignements américains qui ont découvert cette recherche sur Internet, cet achat d'un citoyen français, plutôt que les renseignements français? Je crois que c'est au moment où on s'attend le moins qu'on doit garder une vigilance extrêmement accrue. Et c'est à la fois l'objectif et la mission des services, qu'ils soient américains ou français, puisqu'il y a de toute façon une collaboration très forte. Je crois aussi qu'il y a des degrés d'avancement et d'investigation, peut-être plus poussé du côté du dark web, parce qu'on a évidemment une vraie grande difficulté à passer à travers les mailles de cet Internet obscur. Et c'est là la difficulté. Mais Internet ou pas, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat du Louvre. J'étais déjà intervenu d'ailleurs sur votre antenne à ce sujet-là. L'individu avait été acheter des machettes à la place de la Bastille. Donc on voit bien que c'est déjà relativement facile, malheureusement, de se procurer des armes qui peuvent, par destination, servir à un acte terroriste. Quand on voit aujourd'hui le flou artistique qu'il y a sur Internet et les commandes qu'il est possible de faire, il peut y avoir les meilleurs renseignements du monde, en l'occurrence américains, heureusement qu'ils sont là, et en collaboration avec le travail des Français, peuvent arriver à remonter une piste, mais c'est quand même très compliqué face à des profils d'électrons relativement libres aujourd'hui. Oui, électron libre, d'autant plus que selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi seul, sans structure. C'est une nouvelle forme qui émerge en ce moment sur les pratiques terroristes. Écoutez, depuis des mois, voire peut-être même en réalité depuis des années, depuis la chute de Raqqa, depuis l'effondrement de l'État islamique, on a assisté à une démultiplication de la menace qui est assez différente, qui n'est plus guidée de façon paramilitaire comme on a pu le voir avec les attentats du Bataclan et des terrasses de l'Est parisien, qui était, je dirais, l'apothéose de ce que Daesh avait été capable de faire. Aujourd'hui, on a des individus qui ne sont pas tout à fait libres, je dirais d'un point de vue technique. Ils sont en réalité embrigadés dans ce
processus d'idéologisation qui reste très fort sur Internet et qui continue à se propager, notamment à travers le djihadisme, qu'il soit de l'Afghanistan jusqu'au Moyen-Orient. Vous avez aujourd'hui 40 pays dans le monde qui ont encore une franchise de Daesh. Il est facile sur Internet, malgré le travail des renseignements, malgré le travail qui est opéré, y compris par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, il est encore relativement facile de trouver des contenus qui appellent au djihad et qui appellent à viser certaines communautés, comme c'est le cas manifestement de cet individu qui vient d'être appréhendé. Merci beaucoup Sébastien Boussois d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. On en vient à cette actualité politique. À présent, toujours pas d'annonce officielle de candidature et pourtant Éric Zemmour continue de faire campagne en quelque sorte. Le polémiste qui s'envole dans les sondages et qui donne une nouvelle conférence cet après-midi à Lille. Cette conférence a-t-elle de nouveaux airs de meeting politique? S'attend en tout cas à le faire penser. On retrouve sur place Léopold Audebert pour BFM TV. Oui, absolument. Alors, c'était un discours en deux temps. D'abord, un discours pur où il parlait seul devant la scène. Ça, c'est terminé. Maintenant, là, il répond aux questions du public. Donc, c'est en train de se passer actuellement. Alors, comment ça s'est passé, cette première partie de discours? Eh bien, clairement, vous le disiez, oui, c'est un meeting. On peut clairement le ressentir. Il est arrivé ovationné, standing ovation de la salle. Il a été ensuite accompagné jusqu'à la scène. Et là, sa première réaction a été pour, je le cite, les 600 personnes. Ce sont ces chiffres qui étaient devant la salle et qui n'ont pas pu rentrer. Puis ensuite, il a expliqué son attachement à Lille. Il a ensuite déroulé différentes mesures, notamment économiques, pas encore extrêmement claires. Et parfois, là, dans les derniers échanges, il s'est refusé à répondre à des questions trop détaillées sur son potentiel programme économique s'il était candidat. Et puis, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taclé ses potentiels adversaires, à commencer par les Républicains. Je vous propose de l'écouter. Nos dirigeants se refusent à voir le problème en face. Ils mettent des rustines, ils mettent des sparadraps. Non pas parce qu'ils sont ignorants, non pas parce qu'ils sont cyniques, mais, je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'ils sont peureux. Ils sont pusillanimes. Je les ai traités de chochottes à LR et ils ne s'en sont pas remis. Mais c'est quand même ce qu'ils sont depuis 40 ans. Voilà, il fait allusion à une question qu'on lui avait posée la semaine dernière au micro de BFM TV sur sa considération des Républicains. Il nous a répondu que les Républicains jouaient des chochottes. Il réitère donc cette invective aujourd'hui. Et puis, Éric Zemmour également attaque les partis plus traditionnels comme la gauche et la droite. Pourquoi la France a décroché par rapport à nos deux rivales allemandes et italiennes? Tout simplement parce que nous ne subissons pas le même État, la même bureaucratie et les mêmes charges sociales et les mêmes impôts. Il ne faut pas compter sur la classe politique, que ce soit de droite ou de gauche, pour en finir avec cela. Parce qu'ils se sont habitués. Ils ont adapté leur discours. Ils ont développé des pratiques clientélistes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile d'arroser telle clientèle pour pouvoir recevoir les voix aux élections régionales, aux élections législatives, que tailler dans le vif quand on est à l'Élysée ou à Matignon. Voilà, Éric Zemmour attaque donc et il continue de le faire à l'heure actuelle. Alors quelle sera la suite de ce meeting qui ne dit pas son nom, on peut peut-être le dire maintenant? Eh bien simplement une séance de dédicace, ça sera à 16h et on essaiera évidemment de lui poser une question tout à l'heure. On va retrouver un petit peu plus tard Léopold Audebert à Lille. Et dans l'actualité politique également, la République En Marche qui fait sa rentrée ce week-end. La majorité organise son campus à Avignon en présence de plusieurs ministres, dont Marlène Schiappa qui est immédiatement en direct avec nous sur BFM TV. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Marlène Schiappa, bonjour. Ça y est, le temps de la présidentielle est venu pour la majorité présidentielle ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, nous sommes ici à Avignon, nous sommes nombreux, nous sommes soudés, nous sommes enthousiastes et nous sommes guidés par des valeurs communes au service du pays, par un projet commun, par un candidat commun, nous le souhaitons aussi, puisque nous soutenons tous et toutes ici Emmanuel Macron et nous souhaitons qu'il puisse se représenter pour avoir 5 ans de plus d'Emmanuel Macron avec sa majorité pour continuer à transformer le pays. Alors, sous quelle bannière se présenterait Emmanuel Macron? On a entendu Bruno Le Maire un peu plus tôt avant dire que les Français ne voulaient pas se prononcer actuellement pour un parti, mais pour une personne porteuse d'un projet. On suppose que vous êtes d'accord. Il n'y a pas de logo La République En Marche aujourd'hui lors de ce rassemblement. Qu'est-ce qui va être mis en place?
Écoutez, l'élection présidentielle, c'est toujours la rencontre entre une personne et le peuple français. Et donc c'est ce qui va se passer. Mais ici, je peux vous dire que nous sommes avec les militants, les militantes, les marcheurs, les référents, les élus. Et nous sommes tous soudés. Il y a eu un certain nombre d'interventions. Édouard Philippe qui a passé un mot tout à l'heure en vidéo. Et nous sommes mobilisés comme nous le sommes depuis 2016 autour d'Emmanuel Macron. Moi, j'étais de la société civile. Je n'appartenais pas à un parti politique. Et j'ai rejoint En Marche, qui est un mouvement politique, qui est aussi un mouvement citoyen, un petit peu différent du fonctionnement des autres partis politiques. Et en tout cas, vous pouvez entendre beaucoup d'enthousiasme ici à Avignon. Ça veut dire, Marlène Schiappa, que la candidature d'Emmanuel Macron ne fait aucun doute? Mais écoutez, en tout cas, c'est un souhait, et c'est un souhait manifestement partagé. Et c'est peut-être un avantage que nous avons sur d'autres formations politiques, c'est qu'ici, il y a une unanimité sur le candidat que nous souhaitons voir se présenter pour 2022 et pour pouvoir faire un prochain quinquennat. À quel parti politique, quelle formation politique faites-vous référence? Je fais référence à la majorité présidentielle, donc dans laquelle il y a La République En Marche, mais il y a aussi le MoDem, Agir. Non, vous parliez à la différence, vous disiez à la différence d'autres formations politiques qui ne sont pas rassemblées. Je parlais de l'autre formation politique. Toutes les autres, j'ai pas besoin de vous faire le sous-titre. Par exemple, les Républicains qui ne sait pas encore qui sera son candidat ou sa candidate, ou même s'ils auront un candidat, d'après ce que j'ai compris. Il me semble qu'au Parti Socialiste, il y a aussi un certain nombre d'interrogations. J'ai vu qu'Anne Hidalgo déclarer sa candidature, j'ai vu que Stéphane Le Foll déclarait aussi sa candidature, et j'ai vu que d'autres souhaitaient qu'il n'y ait pas de candidat du Parti Socialiste pour qu'il se range derrière Europe Écologie Les Verts. Donc manifestement, vous avez aujourd'hui dans le paysage politique un certain nombre de partis qui n'ont pas encore de candidats, qui souvent d'ailleurs n'ont pas de projet, ce qui explique peut-être qu'il n'y ait pas de candidats. Nous ici, nous sommes au clair sur les valeurs, sur notre projet. Nous voulons lutter contre l'assignation à résidence, nous voulons permettre à chacun de choisir sa vie, et nous voulons surtout un pays uni. Vous m'avez fait patienter une dizaine de minutes parce que vous avez choisi de diffuser Éric Zemmour en priorité, et donc j'écoutais ce que disait Éric Zemmour dans l'oreillette, à mon grand déplaisir, parce que moi je vais vous dire, il suffit pas de faire des discours sur la France pour incarner la France. J'ai eu le plaisir de faire naturaliser 12 000 personnes qui étaient des travailleurs étrangers en première ligne pendant la période de Covid. Ces agents de sécurité, ces nourrices, ces aides-soignantes, ces médecins, ces pharmaciens, pharmaciennes, ces infirmiers, infirmières, ces livreurs de repas à domicile qui ont tenu le pays pendant la période de Covid. Et ces 12 000 personnes qui étaient de nationalité étrangère, aujourd'hui elles sont françaises, comme vous et moi, comme Éric Zemmour, ni plus ni moins, et elles ont prouvé leur attachement à la France. Et je pense que le cadre de l'élection présidentielle ne doit jamais être un cadre pour diviser et pour attiser les haines, mais au contraire un cadre pour rassembler, pour unir et pour s'adresser à tout le pays sans exception et pas à des catégories de citoyens. Mais Marlène Schiappa, vous évoquez Éric Zemmour sans même qu'on ne vous pose la question. Est-ce que ça veut dire que... vous me l'avez fait écouter de fort 10 minutes dans l'oreillette, donc c'est pas mon choix si vous voulez. Oui, mais la question ne vous est pas encore adressée. Mais du coup, on a vraiment l'impression qu'Éric Zemmour, son ombre est pleine désormais sur la campagne présidentielle, et y compris maintenant dans le camp de La République En Marche. Ah non, en fait, vous m'avez dit de venir à 16h, il est bientôt 16h15 et ça fait 10 minutes que vous me diffusez Éric Zemmour dans l'oreillette. Donc en fait, je réagis à ce que vous m'avez fait écouter. C'est pas mon choix, c'est pas moi qui ai choisi d'écouter les propos outranciers d'Éric Zemmour une énième fois. Oui, mais vous avez choisi d'y réagir toute seule. Non, c'est votre choix de diffusion. Je suis pas encore programmatrice de BFM TV. Je vais vous poser une dernière petite question, peut-être que vous accepterez d'y répondre, Marlène Schiappa. Si vous êtes encore là, Marlène Schiappa, s'il vous plaît. Vous avez évoqué tout à l'heure une vidéo d'Édouard Philippe qui donc a adressé un mot pour ce rassemblement aujourd'hui. Édouard Philippe qui créerait de son côté un parti. Comment est-ce que c'est accueilli à ce rassemblement aujourd'hui ? Moi, j'ai un gros point commun avec Édouard Philippe, c'est la loyauté. Et donc moi, je suis évidemment loyale au parti En Marche, La République En Marche, avec lequel je me suis engagée. Je suis aussi loyale envers Édouard Philippe. Ça a été mon Premier ministre. Pendant 3 ans, j'ai eu le plaisir d'être secrétaire d'État auprès d'Édouard Philippe. Je ne le renie pas, je ne l'oublie pas. Je rends hommage à l'action d'Édouard Philippe. C'est lui qui a arbitré pour porter le Grenelle des violences conjugales et pour transformer les choses, pour mieux protéger les femmes face à ces violences intrafamiliales. Donc j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour la personne d'Édouard Philippe. Dans sa prise de parole, il a évoqué son soutien très clair et sans ambiguïté à l'action du président de la République. Donc voilà, nous faisons des additions, nous sommes ensemble et unis derrière le président de la République et avec bien sûr Édouard Philippe.
Merci Marianne Schiappa d'avoir patienté pour intervenir sur l'antenne de BFM TV. On vous libère à présent et la suite du campus de la République En Marche donc se tient à Avignon dans le courant de cet après-midi. On en vient maintenant à la première sortie publique de Nicolas Sarkozy depuis sa condamnation de justice. C'était jeudi pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012, le cadre de l'affaire Big Malion, condamnation dont il a fait appel. L'ancien président de la République qui était aujourd'hui à la mi-journée en séance de dédicace de son livre Promenade en fin de matinée dans une librairie du 16e arrondissement de Paris et à qui la foule a réservé un accueil très chaleureux. Les détails de Loïc Besson sur place pour BFM TV. Des messages de soutien, courage, tenez bon, voilà ce qu'ont pu lui lancer les nombreuses personnes qui étaient venues rencontrer ici Nicolas Sarkozy lors de sa séance de dédicace à la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement. Il faut dire qu'il leur avait donné rendez-vous dans son message, son seul message posté sur tous les réseaux sociaux après sa condamnation, une sorte de démonstration de force populaire face à ce qu'il estime être une injustice. Écoutez le président de la République. Vous avez trouvé que l'accueil était chaleureux, c'est vrai, vous avez raison. C'est quand même très émouvant et en même temps très rassurant sur l'état d'esprit du pays, sur ce que les gens pensent et sur le fait qu'ils ne sont dupes de rien. C'est ça qui est important. Les gens ne sont dupes de rien. On ne peut pas raconter d'histoire. Il faut tout donner et laisser les gens se faire leur idée. Ils sont dupes de rien. Ils ont compris. Ce que je peux penser, moi, est anecdotique. C'est surtout ce que pensent les gens qui est important. Ils ne sont pas dupes. Voilà ce qu'a répété Nicolas Sarkozy, qui a également pu s'appuyer sur la venue de certaines personnalités comme Rachida Dati, Latifa Ibn Ziaten ou encore le directeur sportif du PSG, Leonardo. Ça lui a fait très plaisir à Nicolas Sarkozy, qui l'a bien souligné, tout comme le message d'affection de l'actuel Premier ministre Jean Castex. Ça m'a fait très plaisir, mais ça ne m'étonne pas de lui, nous a-t-il confié. Emmanuel Macron en a-t-il fait autant? Réponse énigmatique de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas à moi de le dire. L'actualité ce samedi, la nouvelle mobilisation contre le fléau du crack à Paris avec ses riverains du 19e arrondissement qui se rassemblent cet après-midi, place de Stalingrad. Les manifestants qui protestent contre les nuisances créées par ces toxicomanes, par les dealers également. Ils dénoncent aussi l'ouverture de nouvelles salles de consommation à moindre risque dans la capitale. Écoutez leurs revendications. Je suis là pour demander à nos dirigeants de trouver une solution. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui tienne. Ils veulent faire des solutions de pansement au milieu des habitants, au milieu des enfants, avec une irresponsabilité un peu dingue, parce que le problème du crack, c'est un problème très très grave et très très compliqué. Bien pour qu'on n'ouvre pas effectivement des salles de crack en plein milieu des grands boulevards, pour des gens qui de toute façon ne peuvent pas être soignés, puisque de toute façon il n'y a pas de médicaments de substitution. Donc il faut absolument qu'ils aient des lieux où ils seront recueillis, ceux qui seront volontaires malheureusement, parce qu'il n'y a que le sevrage qui marche dans ce genre d'addiction. Et 16h17, on revient maintenant à la politique avec le pouvoir d'achat qui reste la priorité des Français pour la prochaine présidentielle. La hausse des tarifs du gaz cette semaine ou l'augmentation du prix de l'essence ont flambé les factures en ce moment. Jean Castex a donc annoncé ces mesures cette semaine, notamment un bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité pour la période hivernale. Malgré tout, de nombreux Français estiment que leur pouvoir d'achat se réduit de plus en plus. Le gouvernement affirme pourtant qu'il a augmenté depuis 2017. Jérémy Charrier. Quand ils font leurs courses, beaucoup de Français font le même constat. Leur pouvoir d'achat est en baisse. Je vais chercher mes fruits et légumes au marché, je ne les prends plus en magasin parce que c'est trop cher. Et puis je prends souvent les promos en fait. Si vous voulez un fruit quelconque, vous voyez qu'il est trop cher, vous prenez le fruit à côté. Et voilà, on ne prend pas toujours ce qu'on veut, on prend ce qu'on peut. Malgré le ressenti des Français, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'affirme. Le pouvoir d'achat est en hausse d'1,5% depuis 2017. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'explique grâce aux diverses mesures prises depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a pris des mesures notamment pour les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, des mesures très fortes, avec la hausse de la prime d'activité, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec des exonérations de charges qui conduisent à ce qu'un salarié au SMIC aujourd'hui bénéficie de l'équivalent d'un 13e mois et de la moitié d'un 14e mois grâce aux mesures qui ont été prises depuis 2017. Selon un sondage ELA pour BFM TV, avec 41%, le pouvoir d'achat sera le thème qui comptera le plus pour la prochaine présidentielle. Alors, avec le gel du prix du gaz et la diminution de la hausse du prix de l'électricité en avril prochain, l'exécutif espère offrir un bol d'air à tous les ménages français et surtout les plus modestes.
C'était il y a un an, jour pour jour, le 2 octobre dernier. La vallée de la Roya et d'autres vallées sur les hauteurs de Nice, dans les Alpes-Maritimes, étaient ravagées par la tempête Alex. Des cérémonies d'hommage ont lieu aujourd'hui, notamment à Tende, où on retrouve Antoine Forestier. Le moment fort de cette cérémonie, ça a été le dévoilement de ce monument pour rendre hommage à Paul Giordano. Il fait partie des 8 disparus de cette tempête Alex. Ce berger se trouvait avec son frère il y a un an à quelques kilomètres d'ici. Il tentait de protéger ses animaux lorsqu'il a été emporté par une coulée de boue. Son corps n'a jamais été retrouvé. Une statue à son effigie a été inaugurée. On le voit avec 2 de ses moutons. À côté, il y a une stèle avec les noms des 18 victimes de cette tempête Alex. Je vous propose d'écouter Armand, le frère de ce berger. Il est interrogé au micro d'Hugo Dorsemène. Bien entendu, c'est très important pour mon frère, pour la tempête Alex aussi, mais surtout pour lui. L'hommage qu'ils y font à mon frère, à Paul, c'est plus que... Enfin plus, jamais trop plus, mais c'est bien, c'est un très bel hommage. Dans un discours plein d'émotions, le maire de Tende a rappelé les faits. Nous avons été coupés du monde, nous avons été oubliés pendant 48 heures. Oubliés, c'est également le sentiment de certains habitants avec qui nous avons échangé ce matin. Ils ont installé une banderole sur laquelle on peut lire Macron. Rien n'est fait pour les sinistrés. Dans les colonnes de Nice ce matin, le chef de l'État assure qu'il se rendra de nouveau dans les communes concernées d'ici la fin de l'année. Et justement, attention aux pluies, aux inondations. Aujourd'hui encore, Météo France étend sa vigilance orange à 22 départements désormais. Des départements du nord-ouest, vous le voyez, et du sud-est de la France. Le temps est très perturbé dans ces régions, avec des pluies soutenues, de fortes rafales de vent, des rafales qui peuvent atteindre jusqu'à 100 km/h, par exemple, sur le littoral. Et le mauvais temps également dans le nord de la France, ce qui ne simplifie pas la vie des cyclistes du Paris-Roubaix. Les femmes ont pris le départ pour la première fois à la mi-journée. C'est la première édition féminine donc de cette célèbre classique cycliste sur l'enfer des pavés du Nord. Restez avec nous, 16h21 dans notre journal à 16h30. Nous reviendrons évidemment sur cette rentrée de la République En Marche aujourd'hui. Ça se passe du côté d'Avignon et pour tout le week-end. Des ministres nombreux sont venus pour soutenir ce projet de maison commune de la majorité pour désigner un candidat unique, vraisemblablement Emmanuel Macron, pour le scrutin présidentiel dans 6 mois. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Du lundi au vendredi. Retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'actu sport du lundi au vendredi sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Il n'y a pas si longtemps, votre travail était votre priorité. Et votre fils n'était pas fan de votre voiture. Il n'y a pas si longtemps, la campagne vous ennuyait. Il n'y a pas si longtemps, vous ne seriez jamais allé aussi loin avec une voiture électrique. Avec le nouveau Skoda Enyaq iV, c'est enfin le bon moment de prendre le virage de l'électrique. Retrouvez notre stock disponible dès maintenant sur skoda.fr. Chez Carrefour, ça fait plus de 60 ans qu'on est avec vous à table. Et c'est comme ça qu'on a découvert vos goûts, vos habitudes, vos petits péchés mignons. Votre Madeleine de Proust. Ah bah tiens, des Madeleines. Et même les goûts de le chien. Bah oui, il s'appelle le chien. Gentil le chien. Alors chez Carrefour, en activant la prime famille sur votre carte Carrefour, vous bénéficiez de moins 10% tous les jours sur les produits du quotidien de marque Carrefour les plus consommés par les familles. Carrefour. Je le fais demain. Chérie, c'est fait. Allopneu.com, monte vos pneus à domicile ou en centre partenaire. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Je pense que je remercierai mon banquier d'avoir été aussi patient. Je dirais vraiment chapeau bas. Banquier, t'as tenu. Plus d'autonomie, moins de compromis. Nouveau Volvo XC60 hybride rechargeable. Oh, c'est un super prix. Oh, c'est un super prix.
Ah oui, c'est un super prix. Où ça, un super prix? Oh, ça, c'est un super prix. Je vais t'en acheter un nouveau. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Je pense que je remercierai mon banquier d'avoir été aussi patient. Je dirais vraiment chapeau bas, banquier, t'as tenu. Chez Carrefour, on aime aussi les savoir bien dans leur couche, mais on aime surtout pouvoir vous rassurer sur leur composition. Si je t'attrape, je te change. Nos couches My Carrefour Baby sont certifiées standard sans décotex et à seulement 6,65 €, quelle que soit la taille, dans vos hypermarchés Carrefour. Les produits Carrefour, engagés pour le prix, engagés pour la qualité. Carrefour. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. Combien de pièces? 3. Meilleur agent. 218 000 €. Merci. Et vous savez à quelle agence on peut confier la vente? Cœur d'or ou Agence Orfèvre. Il sait tout. Comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Roche-Beaubois, goûtez au French Art de vivre. 2024, l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. L'année de ceux qui se préparent depuis des années. L'année qui peut accélérer la transformation de la société. L'année pour laquelle la Caisse d'épargne s'engage en soutenant les athlètes et en finançant des infrastructures dans toute la France pour rendre ces Jeux utiles à tous. Caisse d'épargne, partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Votre météo avec Novotel. Prenez le temps de vous évader et profitez pleinement de nos hôtels. Grande prudence dans le courant de ces prochaines heures. Météo France a étendu sa vigilance à 22 départements. Donc ont été ajoutés l'Oise ainsi que la Haute-Normandie en liaison avec ces fortes précipitations attendues déjà en cours, on va le voir. Et puis également pour l'épisode Cévenol qui devrait débuter dans le courant de la nuit et tout au long de la journée de demain, le Gard, la Lozère et l'Ardèche. A signalé également le département de la Loire, car les vents vont souffler fort. Dès le milieu de nuit, on attend des rafales jusqu'à 100 km/h du côté de Saint-Étienne. Notamment, soyez extrêmement prudents. Donc on a cette perturbation sur un très large quart nord-ouest. Ces précipitations associées, précipitations soutenues, déjà de bons cumuls. Et puis une perturbation finalement qui stagne dans ce flux de secteur sud qui a du mal à progresser vers l'est. Donc on va surveiller les cumuls sur les pays de la Loire. Ça devrait se réactiver dans le courant de ces prochaines heures et dans le courant de la nuit, notamment sur l'Île-de-France également. Attention sur la Haute-Normandie, donc qui a été placée en vigilance orange également. On attend de fortes rafales de vent également. Sur la région parisienne, c'est la nuit blanche, donc soyez prudents. On pourrait avoir des rafales jusqu'à 80 km/h dans les terres. De bonnes précipitations, donc toujours dans le courant de la nuit des Pays de la Loire en remontant sur l'ouest de l'Île-de-France, également sur la Normandie, la Haute-Normandie, et puis les pluies qui vont commencer à se mettre en place sur les Cévennes. Sur l'épisode sur le nord-ouest, on attend jusqu'à 80 mm, localement en plus. Soyez extrêmement prudents. C'est 3 semaines de précipitations. Et puis ces vents, donc, ils vont souffler fort, un petit peu plus fort sur le littoral. Des rafales à 100 km/h seront possibles. Demain matin, voilà ce que ça va donner. Après une nuit agitée, donc les pluies vont se poursuivre sur les Cévennes tout au long de la matinée. Les vents toujours en place, notamment sur le département de la Loire, des rafales à 100 km/h. Et on retrouvera encore cette perturbation assez active, notamment du Poitou en remontant sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et puis dans le courant de l'après-midi, elle va enfin réussir à se décaler un petit peu vers l'est. On retrouvera également, bloquées sur les Cévennes, cette fois-ci, eh bien, ces précipitations soutenues
qui vont prendre en plus un caractère orageux. Et dans ce flux de secteur sud, eh bien, toujours cette perturbation qui aura du mal à se décaler vers l'est. Donc ces pluies qui vont stagner et ce caractère orageux des orages donc, qui pourraient apporter de forts cumuls en peu de temps. En revanche, sur le quart nord-ouest, vous le voyez, ce sera quand même un retour au calme après les intempéries de la veille. Sur les Cévennes, on attend jusqu'à 250 mm de précipitations. On va découvrir maintenant les températures pour votre journée de demain en matinée. Des valeurs qui devraient remonter sur l'ensemble du pays. 8 degrés seulement du côté de Brest. Il fera 13 à Paris, 19 à Marseille, 20 degrés à Perpignan. Et dans la journée, les valeurs baissent partout. 13 degrés, la valeur la plus basse, ce sera à Limoges. Il fera 16 degrés à Paris. Mais on attend encore beaucoup de douceur sur le sud-est et notamment à Perpignan avec 27 degrés. C'était votre météo avec Novotel. Réservez votre séjour en toute sérénité et évadez-vous dans nos hôtels. Bientôt 16h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité aujourd'hui en conférence à Lille qui a tout l'air d'un meeting de campagne. Le candidat putatif Éric Zemmour répond aux propos élogieux de Jean-Marie Le Pen à son sujet. L'ancien président du Front National interrogé dans les colonnes du Monde qui déclarait qu'il soutiendrait le candidat le mieux placé au premier tour, y compris donc Éric Zemmour. Éric Zemmour a également beaucoup cité cet après-midi lors du campus de rentrée de La République En Marche à Avignon. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, parle de lui comme d'une ébullition médiatique et il représente les montagnes russes de la campagne présidentielle. Éric Zemmour, handicap ou atout pour la majorité présidentielle. Quel était le projet de cet homme? Un individu français, fiché S, a été mis en examen après avoir acheté un élément de Kalachnikov sur Internet. L'enquête en cours montre qu'il avait effectué des recherches également sur plusieurs synagogues et sur le djihad en Syrie. Nous en parlerons dans ce journal. Et attention aux intempéries sur le nord-ouest et désormais sur le sud-est de la France. 22 départements sont placés en alerte orange par Météo France. On en parle tout de suite. Actualité météo, donc pour ouvrir ce journal avec vous, Sandra Larue, journaliste météo BFM TV. On en parle donc puisque cette vigilance vient d'être étendue à 22 départements désormais. Et oui, grande prudence en effet, un week-end très agité, c'était prévu, ça se confirme. On a en plus donc sur le nord-ouest, sur cet épisode qui est déjà en cours, on a l'ajout de l'Oise et de la Haute-Normandie, donc l'Eure et la Seine-Maritime et l'Oise qui ont été ajoutés. Ces fortes précipitations, donc ils sont déjà en cours, notamment sur les Pays de la Loire, et ça va encore se renforcer actuellement également sur la région Île-de-France, ainsi que sur la Haute-Normandie. On attend de bons cumuls, on va découvrir tout cela dans le détail. Donc on voit là en direct ces précipitations arrivées ce matin par le nord-ouest et qui stagnent finalement sur les mêmes régions puisqu'on est dans un flux de secteur sud. Donc la perturbation a vraiment du mal à se décaler vers l'est. D'ailleurs, elle ne va pas balayer les régions du nord-est. Elle va vraiment rester sur ce quart nord-ouest. Donc des cumuls très importants attendus puisque ça devrait se maintenir tout au long de la soirée, tout au long de la nuit et une bonne partie de la matinée également demain. Et même dans le courant de la soirée et de la nuit, ces pluies vont se renforcer, notamment sur les Pays de la Loire. C'est là qu'on attend de très forts cumuls. Attention également, les cumuls attendus sont de l'ordre de 80 mm, donc voire plus. C'est quasiment 3 semaines de précipitation en l'espace de quelques heures. Oui. Ensuite, on a cette dépression donc, qui continue sa route et qui va nous apporter de fortes rafales de vent. Et puis les vents dans les terres pourront souffler jusqu'à 80 km par heure. C'est la nuit blanche ce soir, donc il faudra notamment être très prudent à Paris, éviter les chutes d'objets. Des vents qui vont souffler fort également sur le littoral de la Manche, notamment jusqu'à 100 km/h. Et puis cette dépression, elle va ensuite nous apporter également beaucoup d'air chaud et humide dans le sud du pays. Oui, avec un épisode Cévenol, de nouveau attendu demain dans le sud-est. Exactement, un épisode Cévenol, puisque cet air chaud et humide qui remonte de Méditerranée va apporter des précipitations qui vont venir se bloquer au pied des Cévennes. Donc on attend tout au long de cette journée de dimanche, et même ça va commencer dans le courant de la nuit, ces précipitations qui vont se mettre en place sur les Cévennes de l'ordre de 200 à 250 mm de précipitations sont attendues. C'est l'équivalent un mois et demi de pluie. On signale également, c'est pour ça que Météo France a rajouté le département de la Loire en vigilance orange. De fortes rafales de vent notamment sur Saint-Étienne, jusqu'à 100 km par heure. Et ça aussi, ça va débuter dans le courant de la nuit et tout au long de la journée de demain. Ensuite, cette dégradation
va finir par se décaler un petit peu vers l'est. Là, il y a beaucoup encore d'incertitudes pour la journée de lundi sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il pourrait y avoir aussi pas mal de cumuls attendus. Vigilance donc sur toutes ces régions. Merci beaucoup. Sandra Larue, 22 départements désormais concernés. 16h33, on en vient à l'actualité politique. Exactement, Éric Zemmour qui est en conférence actuellement au Grand Palais de Lille. Alors pourquoi une conférence politique? Parce qu'il a adressé un discours de 45 minutes, suivi de 45 minutes de questions-réponses, presque un meeting donc politique. Pour celui qui n'est toujours pas déclaré comme candidat à la présidentielle, il répondait il y a quelques instants aux éloges faits par Jean-Marie Le Pen dans les colonnes du Monde et qui disait qu'il soutiendrait celui qui était le mieux placé au premier tour. Écoutez Éric Zemmour. Je suis ravi de tout soutien, tous les gens qui me soutiennent. J'ai vu Monsieur Poisson m'a soutenu, j'ai vu Brigitte Bardot m'a soutenu, Monsieur Le Pen dit qu'il me soutiendrait. Il n'a pas dit encore ça, hein, j'ai vu ça. Il est encore prudent. Mais moi, vous savez, je ne fais pas de distinction entre les Français et j'ai toujours détesté cette division artificielle créée par la gauche. Et donc moi, j'accepte tous les soutiens me font plaisir. Donc Éric Zemmour, lors de cette conférence meeting, disons-le, à Lille, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. Et Éric Zemmour commande pour la première fois les sondages qui le concernent directement maintenant. Oui, c'est vrai que jusque-là, il a tenu à distance ce genre d'exercice en disant « je ne suis pas candidat, donc les sondages ne me concernent pas ». Peut-être que c'est une nouvelle preuve de son avancée jusqu'à la déclaration officielle de candidature. Mais effectivement, il a réagi cet après-midi au micro de Léopold Notberg sur ces sondages et aussi sur ce soutien de Jean-Marie Le Pen. Mais surtout sur ces sondages, il dit en substance, j'ai créé une dynamique et donc je ne me renierai pas, je continue sur la même voie. On l'écoute. Je vais continuer à dire la même chose, vous voyez. Moi, il y a deux catégories de gens pour moi. Ceux qui se contredisent. J'ai expliqué à M. Mélenchon qu'il l'a reconnu, qu'il avait cessé toute sa vie de se contredire, et les gens qui radotent, les gens qui se répètent. Moi, je suis de la catégorie des gens qui se répètent. Et je préfère. Parce que je pense que j'ai eu raison et que je continue à avoir raison. Et vu l'enthousiasme et les sondages dont vous me parlez, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai eu raison et que j'ai raison. Donc je vais continuer à dire la même chose. Je ne vais pas édulcorer mon discours. Je me fous de la diabolisation. Parce que la diabolisation, c'est vous qui la fabriquez. Donc je m'en fous complètement, je vous préviens d'avance. Moi, je tiendrai mon discours, quelles que soient les réflexions des médias et des bien-pensants. Voilà, ancien chroniqueur, ancien polémiste Éric Zemmour qui dit « je me fous de ce que pensent les médias ». Ça, c'est la petite particularité de cette candidature dont on comprend bien qu'il veut d'une certaine façon lui donner une coloration anti-système parce qu'il y a aussi un intérêt pour lui stratégiquement, politiquement à essayer de se présenter comme un candidat anti-système alors qu'il est quand même lui-même issu d'une partie du système médiatique en tout cas, mais avec cette affirmation très forte du « je me fous de la diabolisation » et on comprend bien à travers ça que c'est aussi un message adressé à Marine Le Pen qu'il talonne désormais dans les sondages. C'était assez intéressant cette semaine de voir les différences de lexique politique qu'il y avait entre les deux. Jusque dans les mots qui étaient utilisés, Marine Le Pen disait, notamment sa proposition de référendum sur l'immigration, elle disait moi je vais vous proposer des solutions raisonnables, on ne sortira pas de l'Union européenne, on ne sortira pas des traités européens, je vous propose des solutions raisonnables. Éric Zemmour lui répond aujourd'hui à 1% dans les sondages en lui disant « moi, je me fous de la dédiabolisation ». Alors, il parle aux médias, mais il parle aussi à Marine Le Pen, parce qu'on a beaucoup parlé de cette critique, même en interne, de la dédiabolisation de la présidente du Rassemblement national, jusqu'à certains de ses proches qui lui disaient « attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dédiabolisation pour finir par apparaître comme une candidate finalement assez commune et se couper du vote, en quelque sorte, du vote de contestation ». Eh bien, lui, Éric Zemmour, fait un appel du pied aussi à certains électeurs de Marine Le Pen qui pourraient se sentir un peu orphelin de cette candidature beaucoup plus clivante en leur disant « moi, je me fous de la dédiabolisation ». Et c'est vrai que lorsqu'on voit son ascension ces dernières semaines, ça fonctionne. Il était à 7% il y a 3 semaines, il continue de monter. Aujourd'hui, avec Marine Le Pen et la droite, ils sont, ces 3 formations, avec Éric Zemmour, toujours pas déclaré, mais dans la marge d'erreur, c'est-à-dire un mouchoir de poche à 6 mois de l'élection présidentielle. Merci Anne-Sora Dubois. Et pendant ce temps, La République En Marche, elle, fait sa rentrée. Ce samedi après-midi, la majorité qui a organisé son campus à Avignon, dans le Vaucluse, en présence de plusieurs ministres, le ministre de l'Économie et des Finances notamment. Bruno Le Maire est revenu évidemment sur le projet de maison commune pour la majorité et sur le phénomène Éric Zemmour. Les précisions de Julia Van Elst sur place pour BFM TV.
Pourquoi il s'est exprimé sur Éric Zemmour? Parce que le cas du polémiste d'extrême droite, l'ombre d'Éric Zemmour plane clairement sur ce campus de rentrée de La République En Marche. Et la stratégie d'une partie de la Macronie, en tout cas, c'est de dire voilà, on reste droit dans nos bottes, on va continuer, poursuivre cette campagne en défendant le bilan du président de la République. C'est le meilleur moyen de contrer donc la montée en puissance d'Éric Zemmour. C'est en substance ce qu'a dit donc, comme vous l'évoquiez, Bruno Le Maire tout à l'heure, le ministre de l'économie, qui parle d'un épiphénomène. Écoutez. Ma réponse à la montée des uns ou des autres dans les sondages, c'est toujours plus de travail, toujours plus de conviction, toujours plus de détermination. C'est lui qui monte aujourd'hui, il y en a d'autres qui monteront, ça fait partie des montagnes russes des élections présidentielles. À un moment donné, un candidat monte, un autre chute, ça occupe un temps les médias, les observateurs. Moi, je ne suis pas observateur, je suis acteur politique. Donc je défends des convictions, j'essaie d'apporter des résultats au service des Français, et je pense que c'est la meilleure réponse que nous puissions apporter. En réalité, la Macronie montre des signes de fébrilité face à l'ascension d'Éric Zemmour. On assiste à un changement de stratégie. Jusqu'à présent, elle se refusait de commenter la montée en puissance donc du polémiste dans les sondages. Mais ce matin, il a été question d'Éric Zemmour dans quasiment tous les discours de rentrée, avec une stratégie claire, tenter de transformer Éric Zemmour en épouvantail. Et puis, signe que la Macronie ne prend pas Éric Zemmour à la légère, une cellule riposte va être organisée du côté du parti la semaine prochaine, nous dit-on, pour travailler sur son cas et tenter de déconstruire son discours. On en vient à l'interpellation d'un fichier S début septembre à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, un homme de nationalité française qui a pu être arrêté après une commande sur le Darknet concernant des éléments d'une Kalachnikov. Puis après expertise de son téléphone, les enquêteurs ont établi qu'il avait fait des recherches sur plusieurs synagogues et sur le djihad en Syrie. Alors les investigations se poursuivent pour savoir s'il projetait de commettre un attentat. Alors comment cet homme a-t-il pu aller jusqu'à commander des éléments d'armes sur Internet? Écoutez l'analyse de Nicolas Harpagian qui était notre invité un petit peu plus tôt dans cet après-midi. Alors, pour résumer, le Darknet, c'est effectivement un espace numérique non documenté en opposition en quelque sorte avec le ClearNet, celui qui est référencé par les grands moteurs de recherche, Bing, Qwant, Google, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, cet espace qui avant était réservé à des praticiens de la chose numérique, c'est-à-dire il fallait déjà connaître les coordonnées du site, des pages de destination, parce qu'elles n'étaient pas rassemblées dans un moteur de recherche conventionnel comme on le connaît sur l'Internet classique. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a eu un appétit d'un public de plus en plus large pour naviguer dans cet espace qui est effectivement affranchi d'un certain nombre de législations, de règles, eh ben, il y a eu des moteurs de recherche qui se sont mis en place et donc des gens sans forcément connaissance technique ont commencé à pouvoir circuler, naviguer et donc trouver des services qui, alors pas uniquement, mais de manière assez conséquente, sont effectivement le moyen de commercialiser des produits illicites comme les stupéfiants, les faux papiers et donc également des armes. Nous avons une image témoin impressionnante à vous montrer cet après-midi. Elle montre ce qui ressemble à une tornade. En réalité, il s'agit plus exactement d'une trombe marine. Elle a été aperçue au-dessus de la mer, au large de l'île Rousse, en Haute-Corse. L'île de Beauté qui n'est qu'en vigilance jaune aux orages et pas orange. Image spectaculaire tout de même. Et vous voyez, heureusement, pas de dégâts sur ce site donc de l'île Rousse en Corse. En revanche, les dégâts avaient été particulièrement importants il y a tout juste un an, le 2 octobre 2020, lors de cette tempête Alex qui s'était abattue sur les hauteurs de Nice et de Menton dans les Alpes-Maritimes. La tempête avait fait 10 morts, 8 disparus, 1 milliard d'euros de dégâts. Un an après, jour pour jour, des cérémonies du souvenir ont lieu aujourd'hui dans les 3 vallées touchées, celles de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Ce matin ont lieu des cérémonies en hommage aux victimes à Levins, l'inauguration également d'une statue en mémoire d'un berger disparu à Tende. Et cet après-midi, c'est à Saint-Martin-Vésubie, puis à Roquebillière que se sont tenues également d'autres commémorations. Allez, restez avec nous sur BFM TV, c'est de l'actualité dans un instant, avec cette question sur les intentions de cet homme qui a été arrêté en Seine-Saint-Denis et mis en examen, un individu français, fichier S. Il a été repéré pour avoir acheté un élément de Kalachnikov sur Internet et l'enquête montre qu'il avait aussi effectué des recherches sur plusieurs synagogues ainsi que sur le djihad en Syrie. Quelles étaient donc ses intentions? On y revient dans quelques minutes.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice face à BFM. Il a quitté sa robe d'avocat pour le costume de ministre. Comment le vit-il? Il a dû affronter la défiance d'une partie de la magistrature. Que leur répond-il? Les syndicats policiers accusent les juges de laxisme. Comment les défend-il? Les Français trouvent la justice trop lointaine, trop lente. Que leur promet-il? Éric Dupond-Moretti face à BFM. Mardi 5 octobre, 20h50. En direct sur BFM TV. C'est votre histoire. Portez-la à votre manière. Découvrez de nouvelles manières de porter votre charme. Pandora. Plus d'autonomie, moins de compromis. Nouveau Volvo XC60 hybride rechargeable. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Je pense que je remercierai mon banquier d'avoir été aussi patient. Parce que là, je dirais vraiment chapeau bas, banquier, t'as tenu. Voici des héros méconnus. Les experts informatiques qui transforment tout, de la salle de classe à la chambre d'hôpital, avec nos solutions du poste client au data center. Lenovo, une technologie plus intelligente au service de tous. Engie, premier fournisseur de gaz naturel en France. Et en ce moment, jusqu'à 100 € de remise avec l'offre Duo, Gaz ou Elec référence 2 ans. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Antoine bricoleur? Non. Oui, bon ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Matmut, ma valeur sûre. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors si ça vous branche, essayez-la et à votre tour d'inspirer le changement. Rendez-vous sur fiat.fr. Cofidis présente Préjugé numéro 5. On choisit toujours la mauvaise file. Alors, 2 sandwichs, 5 quiches, 3 salades, 3 jus d'orange, 5 bouteilles d'eau, une tarte, 3 mousses au chocolat... Mais c'est pour quelle table? La table là. Alors, 2 jus de pommes, 2 pains au chocolat... Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 2,99% sur 48 mois. Et chez Cofidis, c'est sans frais de dossier. Cofidis, c'est ça le crédit qui fait la différence. Désolée, on ferme. Bien protéger votre véhicule, c'est aussi agir pour préserver le monde qui l'entoure. C'est pourquoi Alliance vous offre jusqu'à 2 mois de cotisation si vous roulez en véhicule hybride ou électrique. Alliance, avec vous pour aller de l'avant. Virus, bactéries, stop. Le spray Pur Essentiel assainissant vous accompagne au quotidien pour éliminer virus et bactéries. Pur Essentiel assainissant à vos côtés pour vous protéger et respirer un air plus pur depuis plus de 15 ans. Pur Essentiel, 15 ans d'efficacité à l'état pur. Partager sa joie de toucher le pactole, c'est ça aussi le pari. Ce dimanche, Super Pactole Loto-Foot de 2 millions d'euros. Parions sport, nous sommes les parieurs. Renault Occasion, Renew, nouveau pour vous. Découvrez votre véhicule d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus.
16h47 sur BFM TV à la une. Quel était le projet de cet homme? Un individu français fiché S a été mis en examen après avoir acheté un élément de Kalachnikov sur le dark web identifié par les renseignements américains. L'étude du contenu de son téléphone a ensuite révélé qu'il avait effectué des recherches sur Internet concernant des synagogues ou encore le djihad en Syrie. Analyse avec un spécialiste dans un instant. La politique avec une nouvelle conférence pour Éric Zemmour qui a tout l'air d'un meeting de campagne. Le polémiste pas encore candidat a répondu aux propos élogieux de Jean-Marie Le Pen à son sujet. L'ancien président du FN, interrogé dans Le Monde, qui déclarait qu'il soutiendrait le candidat le mieux placé au premier tour. Comprenez donc Éric Zemmour à la place de sa propre fille. Éric Zemmour répond « Je me fous de la dédiabolisation ». Et donc cet homme, ce Français fiché S qui a été interpellé début septembre à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, un homme de nationalité française qui a donc été arrêté. Il commandait sur le Darknet des éléments de Kalachnikov. Après expertise de son téléphone, les enquêteurs ont établi qu'il avait fait des recherches sur plusieurs synagogues, des centres commerciaux ou encore le djihad en Syrie. Comment a-t-il pu arriver à se procurer de tels éléments sur le dark web? Les éléments de réponse de Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques. Je crois que c'est au moment où on s'attend le moins qu'on doit garder une vigilance extrêmement accrue. Et c'est à la fois l'objectif et la mission des services, qu'ils soient américains ou français, puisqu'il y a de toute façon une collaboration très forte. Je crois aussi qu'il y a des degrés d'avancement et d'investigation, peut-être plus poussé du côté du dark web, parce qu'on a évidemment une vraie grande difficulté à passer à travers les mailles de cet Internet obscur. Et c'est là la difficulté. Mais Internet ou pas, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat du Louvre. J'étais déjà intervenu d'ailleurs sur votre antenne à ce sujet-là. L'individu avait été acheter des machettes à la place de la Bastille. Donc on voit bien que c'est déjà relativement facile, malheureusement, de se procurer des armes qui peuvent, par destination, servir à un acte terroriste. Quand on voit aujourd'hui le flou artistique qu'il y a sur Internet et les commandes qu'il est possible de faire, il peut y avoir les meilleurs renseignements du monde, en l'occurrence américains, heureusement qu'ils sont là, et en collaboration avec le travail des Français, peuvent arriver à remonter une piste, mais c'est quand même très compliqué face à des profils d'électrons relativement libres aujourd'hui. Oui, électron libre, d'autant plus que selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi seul, sans structure. C'est une nouvelle forme qui émerge en ce moment sur les pratiques terroristes. Écoutez, depuis des mois, voire peut-être même en réalité depuis des années, depuis la chute de Raqqa, depuis l'effondrement de l'État islamique, on a assisté à une démultiplication de la menace qui est assez différente, qui n'est plus guidée de façon paramilitaire comme on a pu le voir avec les attentats du Bataclan et des terrasses de l'Est parisien, qui était, je dirais, l'apothéose de ce que Daesh avait été capable de faire. Aujourd'hui, on a des individus qui ne sont pas tout à fait libres, je dirais d'un point de vue technique. Ils sont en réalité embrigadés dans ce processus d'idéologisation qui reste très fort sur Internet et qui continue à se propager, notamment à travers le djihadisme, qu'il soit de l'Afghanistan jusqu'au Moyen-Orient. Vous avez aujourd'hui 40 pays dans le monde qui ont encore une franchise de Daesh. Il est facile sur Internet, malgré le travail des renseignements, malgré le travail qui est opéré, y compris par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, il est encore relativement facile de trouver des contenus qui appellent au djihad et qui appellent à viser certaines communautés, comme c'est le cas manifestement de cet individu qui vient d'être appréhendé. L'actualité sportive ce samedi après-midi, c'est la première édition du Paris-Roubaix pour les femmes, remportée il y a quelques instants par une Britannique, Elisabeth Deignan, qui remporte donc cette première édition. Ah oui, première édition ouverte aux femmes depuis 125 ans, depuis que la course a été mise en place, le classique Paris-Roubaix qui s'ouvre donc cette année aux femmes. Départ de cette première édition féminine, ça a été donné à la mi-journée en direction des pavés du Nord, une grande première donc dans le monde du cyclisme qu'on admire aujourd'hui. Et restez avec nous sur BFM TV, à suivre 7 jours, BFM avec Ronald Guindrange. Et à la une, les intentions de cet homme arrêté, mis en examen à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Il a été arrêté après la commande d'éléments de Kalachnikov sur Internet. Quelles étaient vraiment ses intentions? On y revient dans un instant sur BFM TV.